Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Comics Party pour une nouvelle émission. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et on va parler d'un personnage avec un nouveau numéro de Sur les Traces 2 consacré à Shazam. Et oui, Shazam dont je vous ai parlé donc de ce comics dimanche dans la dernière vidéo achat. Shazam par Geoff Johns et Gary Frank. Un personnage vraiment très intéressant qui d'ailleurs, vous le savez sans doute à la base, ne s'appelait pas Shazam. On revoit tout ça ensemble et on se retrouve juste après. Shazam! Avant de parler du personnage à proprement parler, il est important de faire un petit point sur l'historique de sa publication. Car à la base, Shazam ne s'appelait pas ainsi, mais Captain Marvel. D'ailleurs, il n'était même pas la propriété de DC Comics et encore moins celle de Marvel. Laissez-moi vous expliquer tout ça. En 1939, devant la popularité du titre Superman, Wilford Fawcett, éditeur du magazine Wiz Comics, tout juste créé, commande la création d'un personnage aussi puissant que l'homme d'acier. Pour cela, Bill Parker s'inspire d'un projet de comics abandonné, Captain Thunder. Dans cette version, 6 personnages s'unifiaient pour devenir un puissant super-héros. Ainsi, en 1940, Parker et Charles Caron Peck présentent les premières aventures de Captain Marvel. Le héros fera un véritable triomphe, devenant le plus populaire, et en 1944, avec plus de 14 millions d'exemplaires vendus, il bat tous les records de vente de comics. Cette même année, le héros est également porté à l'écran par un serial à succès dont nous avons déjà parlé lors d'un précédent numéro de Flashback. Face à ce triomphe et constatant les ressemblances du personnage avec son champion Superman, DC Comics décide d'attaquer Fawcett Publications en justice pour plagiat. Et en 1953, DC gagne et les aventures du personnage s'arrêtent. Et cela aurait pu signifier la fin de Captain Marvel. Mais en 1972, DC décide de racheter Fawcett et récupère au passage le personnage. Seul petit problème, les droits du nom Captain Marvel, la marque déposée, avaient été récupérés par Marvel, justement, après le procès perdu par Fawcett. Ainsi, peu à peu, le personnage devient Shazam, en l'honneur du sorcier qui a donné au jeune héros ses pouvoirs. Parlons justement à présent de son histoire. Billy Batson est un jeune orphelin. Un jour, il rencontre dans les dédales d'une ancienne station de métro abandonnée un antique sorcier Shazam. Ce dernier cherche depuis 5000 ans celui à qui il léguera ses pouvoirs. Il choisit donc Billy. Et lorsque ce dernier prononce le mot Shazam, il est frappé par un éclair et devient un surhomme adulte. Shazam car il acquiert ainsi les pouvoirs d'antiques dieux grecs. Le S pour la puissance de Salomon, il est doté alors de sa grande intelligence, notamment scientifique, il maîtrise les langues les plus complexes et peut déchiffrer tous les hiéroglyphes. Le H pour la force d'Hercule, pas vraiment besoin de développer ici, vous l'aurez compris, il est surpuissant. Le A pour l'endurance d'Atlas, invulnérable, manger, boire, dormir ou encore respirer sont facultatifs pour lui. Il peut également voyager sans problème dans l'espace et sous l'eau. Le Z pour les pouvoirs de Zeus, invulnérable à la magie, il peut invoquer sa foudre. À nouveau un A pour le courage d'Achille. Très armé mentalement, Shazam ne craint pas les pouvoirs télépathiques et ignore la peur. Le M, enfin, pour la vitesse de Mercure, il peut voler et courir à la vitesse de la lumière. Il est l'un des personnages les plus rapides de l'univers de DC Comics, avec Flash et Superman bien sûr. Et hormis ses pouvoirs, notons que notre héros a également accès au rocher de l'éternité, le repère du sorcier Shazam qui lui a légué ses pouvoirs. Mais finalement, le seul vrai point faible du héros reste sans nul doute son alter ego enfant Billy, car une fois redevenu le jeune Batson, notre héros ne dispose d'aucun pouvoir, et ça ses différents ennemis l'ont bien compris. Protecteur de Fawcett City, ici hommage à la publication d'origine, il compte notamment dans sa galerie d'ennemis le docteur Sivana et bien sûr son double maléfique Black Adam qui mériterait à lui tout seul un Sur les Traces 2. Dans la version du personnage avant 2011, il peut néanmoins également compter sur l'aide de sa sœur et Captain Marvel Jr. Ensemble, ils forment à l'époque la Marvel Family. Il y a beaucoup de grandes sagas à lire autour de Shazam, surtout en VO, comme lorsque ce dernier, à l'époque Captain Marvel, avait rejoint la Justice Society of America pour surveiller un Black Adam repenti qui avait rejoint l'équipe. À cette époque, il tomba d'ailleurs amoureux de la jeune Stargirl, et cela ne posait donc aucun problème légal pour Billy Batson, mais lorsqu'il était Shazam et donc adulte, c'était autre chose. Aujourd'hui, pour lire du Shazam, vous pouvez bien sûr prendre l'excellent titre du même nom, scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank, une excellente histoire qui revisite les origines du personnage et le confronte à son pire ennemi, Black Adam. Un tome à la fois bourré d'action, de références mythologiques, d'humour et d'émotions,
à lire et publié donc chez Urban Comics. Il existe également un film animé Superman contre Shazam qui n'a malheureusement pas été édité en France. En 2019, en revanche, DC et la Warner devraient sortir le film Shazam. On sait déjà que Dwayne Johnson jouera le vilain du film en la personne de Black Adam. Le super-héros et le jeune garçon qui joueront le rôle de Billy Batson n'ont pas encore été annoncés. Voilà, et je ne peux que vous conseiller de lire donc le Shazam de Geoff Johns et Gary Frank chez Urban Comics dans la collection DC Renaissance, avec des dessins, comme vous voyez, absolument incroyables et une histoire revisitée, des origines revisitées. Ça se lit avec vraiment gourmandise et pur bonheur. En plus, ça se passe pendant les fêtes de Noël, donc c'est de circonstance. Shazam que vous retrouvez également dans l'animé Guerre, donc la transcription du comics Justice League aux origines, donc les New 52. Et dans cette version, Shazam remplace en quelque sorte notre ami Aquaman et c'est vraiment excellent. Dans les comics, vous le trouvez également dans les tomes 5 et 6 de Justice League, dans l'arc Forever Evil, à lire également. Et puis bien sûr dans Flashpoint avec un bel hommage au Captain Thunder dont je vous parlais dans l'émission. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous de ce personnage de Shazam. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette émission, un grand merci pour votre extrême fidélité. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram pour discuter, échanger, partager, je vous attends avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël, un très bon réveillon, un joyeux Noël avec tout plein de comics au pied du sapin. On se retrouve nous justement dimanche sur la chaîne, donc jour de Noël pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez de bons moments en famille et avec vos amis. Les comics sont une fête, ciao.